Salut, bienvenue sur Lovelight. Aujourd'hui, on a une exclue. Elle nous vient de chez Canon. Regardez à quoi ça ressemble. Il est ici. On vous en parle tout de suite en compagnie de Canon France. À tout de suite. On se retrouve sur le plateau de Lovelight avec une exclusivité qui nous vient de chez Canon. Je suis en compagnie de Jackie Carré. Bonjour Jackie. Bonjour Alexandre. Jackie, tu nous as amené un joli bijou qui va sortir dans quelques temps, dans quelques semaines dans le commerce. Oui, tout à fait. Tu as choisi Lovelight, le plateau de Lovelight pour pouvoir en parler. Ouais, une première. C'est très gentil. Alors concrètement, vous l'avez compris, c'est un zoom, mais c'est pas n'importe quel zoom. Non, c'est vraiment un zoom pour les professionnels. Merci Alexandre. Donc là, avec ce 100-300, hein, ouverture 2.8 constante, hein, ça Voilà, c'est important. 100-300, ouverture 2.8 constante. L, donc série professionnelle, IS stabilisé et avec une motorisation USM. On a voulu s'appuyer sur nos légendaires 300 mm. Très longtemps, le 300 mm, hein, c'était le télé de référence. Nous, on a sorti notre premier 300 mm, je crois que c'était en 74. On l'a fait après en monture FD puis en monture EF. Et là, on sort quelque part donc, un zoom qui va avoir les qualités d'une focale fixe, donc un 300 mm de 8, mais également la polyvalence, la flexibilité d'un zoom 100-300. Oui, c'est ça. Alors avant, il y avait le 300 mm qui existait en 2.8. Ouais, c'est ça. Bon, là, la grosse différence, c'est qu'on a des specs un peu particulières, oui. Puisqu'il y a plein de choses qui ont été rajoutées. Et ce que je te propose peut-être, c'est qu'on commence un petit peu à passer en revue, en fait, toutes ces améliorations. Toutes les caractéristiques, oui. On conserve la qualité du 300 mm de 8 qu'il y avait avant. Ouais. Hein. La résolution est très très bonne, hein, donc on a une résolution qui est équivalente à une focale fixe, mais sur un zoom, hein, donc qui est beaucoup plus polyvalente que la focale qui est fixe sur un 300. Oui, c'est ça. Alors, on va commencer à parler d'abord, premièrement, le groupe optique. Donc là, on est sur un nombre de lentilles assez impressionnant. On est sur 23 lentilles en 18 groupes, donc une nouvelle formule optique. Également donc des lentilles, ce qui se fait mieux chez Canon, hein, donc on a une fluorine, donc une lentille en cristal. Alors on rappelle, la fluorine, c'est ce qui va permettre par exemple de faire perler l'eau. Alors ça c'est un traitement fluorine qu'on a sur la frontale et qui permet justement de faire perler l'eau. Voilà. Mais on a également une lentille fluorine à l'intérieur qui est en cristal carrément et qui elle par contre a comme caractéristique de corriger très bien les aberrations chromatiques. Ce qui se passe sur les longues focales. En fonction de la longueur d'onde de la couleur, on peut avoir une petite aberration chromatique qui peut se produire. Et donc, le fait d'avoir une fluorine à l'intérieur, en cristal comme ça, ça réduit de façon très sensible cette aberration. Donc, on a une qualité de mise au point qui est parfaite et on n'a pas de frange de couleur. Donc, ça, c'est lié à la fluorine qui est dedans. Mais également, on a 4 verres UD, qui sont des verres également de très très belle qualité, qui corrigent également les aberrations chromatiques. On a une nouveauté également, on a une lentille asphérique en verre moulé, qui permet d'avoir une résolution optique qui est bien homogène sur toute la surface de l'image. Ça, c'est une innovation qu'on a mis en place sur le 70-200 RF à sa sortie. Ouais. Donc vraiment une très très belle formule avec donc, la monture RF en plus qui permet par exemple d'avoir une distance mise au point relativement réduite. On est à 1,80 m au minimum, donc c'est une très belle qualité optique et ça sur toute la surface de l'image et sur toute la plage focale. Et on a également donc ces fameuses, je pense, 4 lentilles qui évitent les flares et les rebonds de lumière. Oui, également donc on a ce qu'on appelle un traitement SWC et donc qui permet d'avoir vraiment un bon rendement des lentilles. Oui, c'est ça. Alors ça c'est au niveau des lentilles et ensuite ces lentilles, il y a quand même une particularité, c'est qu'elles bougent à l'intérieur. Oui. Et donc là interviennent ces fameux moteurs. Oui. Dont on parle habituellement, mais là on a une conception qui est un petit peu différente puisque d'abord on a 2 moteurs nano USM donc qui vont piloter les groupes. Oui. Enfin, groupe. Parle-nous un petit peu. Alors, ce qui se passe souvent dans une motorisation classique, USM classique, on a un groupe de mise au point qui est lié. D'accord, sur un nano, sur le moteur USM. Là, on a 2 moteurs, donc on a une correction de la mise au point automatique et on a un groupe flottant derrière qui va venir corriger donc la mise au point. Et ce qui fait que quand on zoome, par exemple,
on a presque une optique qui est parfocale. Ça veut dire que si je change de focale, je vais garder ma mise au point, ce qui n'est pas le cas sur une optique photo classique. Hein. Ouais. En général, c'est plutôt réservé à de l'optique télé, par exemple. Télé ou broadcast, hein, tout ce qui est vidéo. Et là, on va le garder sur ce 100-300 grâce à cette lentille flottante qui permet donc d'avoir cette caractéristique. Oui, c'est ça. Alors, en fait, on a ces moteurs donc, qui va d'abord être très rapide parce qu'il y a un système magnétique hyper rapide. On a le deuxième moteur qui, lui, effectivement, évite la part focale. Donc, cette part focale, je le rappelle, c'est pour que ce soit bien clair, on est dans une certaine focale, par exemple à 100 mm, on va zoomer à 300 ou à 250, peu importe, et en principe, on n'a pas besoin de refaire la mise au point. Complètement. Il conserve ça parce qu'il y a justement ce deuxième moteur qui adapte. Donc ça, c'est typiquement une caractéristique qui est très utile en vidéo. En photo, c'est un peu moins utile puisque on change de photo entre chaque plan. Mais en vidéo, hein, si vous voulez vraiment garder le point, c'est très intéressant. Oui, complètement. Je voudrais qu'on parle un petit peu également de la stabilité. Alors, la stabilisation, donc, elle est intégrée, bien sûr, sur cet objectif. On est sur un gain de 5,5 stop ou 5,5 vitesses. Stop. Donc, ça permet d'avoir des vitesses plus lentes que normalement ce qui est préconisé avec un 300 mm. Oui, on rappelle la règle. Hein. En général, la vitesse est égale à la focale sur laquelle on se trouve. Complètement. Voire même un peu plus. Ça dépend des photographes, mais typiquement, au 300 mm, normalement, c'est 3 centièmes de seconde. C'est un 3 centièmes de seconde. Si on gagne 5 dia, enfin 5,5, ça va être 3 centièmes, 150e. Voilà, on peut descendre. 15e, 30e de seconde dans l'absolu avec une bonne complètement dingue. Ce qui n'était pas possible par le passé. Non. Okay. Et en plus, quand on l'associe par exemple au R3 ou au comme R5, on a là sur le plateau, là, on gagne encore 1 milliaf de plus. Oui, parce qu'on a la stabilisation du capteur qui est combinée à celle de l'optique. D'accord. Parlons un petit peu quand même d'un sujet qui est important, son poids. Alors, on est sur un poids qui est relativement léger par rapport à la focale et l'ouverture. On est sur un poids de 2,590 kg. 2,590 kg. Alors certes, c'est pas 300 grammes comme une focale grand public, mais on est sur un châssis en alliage magnésium, une formule optique qui est assez proche de la monture. Donc 2,590 kg. Quand on l'associe par exemple au 1 kg du R3, ça fait un combo qui a 3,6 kg, donc c'est pas si oui, c'est pas délirant. Et quand on sait qu'on est quoi, à 4 kg avec un DX à peu près. Ouais, sur un DX avec un 300, donc là le 300 donc était à 2,4 kg, on était 190 en moins, mais le DX lui-même, il est à 1,5 kg. Il est beaucoup plus lourd, donc on est plus sur 4 kg, donc là on est plus léger que sur le DX. C'est ça, on réduit finalement le poids pour ceux qui est habitué. Alors parlons maintenant, donc tout ça c'est, j'allais dire, le standard entre guillemets, enfin bien que au niveau des lentilles c'est déjà super. Je voudrais parler maintenant des touches de fonction qui ont été rajoutées, notamment une qui est très très maniable, qui va avoir 3 propriétés. Une propriété qui joue le rôle d'une touche de fonction, donc on assigne entre guillemets une fonctionnalité sans aucun problème. On a un preset que l'on va pouvoir allouer également sur cette touche. Et puis, il y a ce fameux recall qui va permettre de gagner du temps dans la mise au point. Typiquement. Donc là, la touche, elle est ici. Hein, donc elle est très ergonomique puisque alors on va voir la caméra. Tout en maintenant donc, ma main sur le grip, je peux accéder à la touche avec un seul doigt. Voilà, on le voit à l'écran. C'est très facile d'accès. Et donc, par défaut, cette touche, elle est utilisée pour arrêter le suivi AF. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mémoriser une distance de mise au point et faire un rappel de la distance de mise au point avec cette touche. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, on a un sujet, on sait qu'il est toujours à cet endroit-là. Par exemple, une voiture de Formule 1 qui sort du tunnel de Monaco, on est dans pas longtemps là. Donc, on fixe, on fait le point sur cette partie-là. Et puis, pour une raison X et Y, on souhaite quand même accompagner la voiture et faire le virage de la piscine, par exemple. Et puis, tout à coup, on sait qu'il y a une voiture qu'on attendait qui ressort du tunnel. Là, on rezoome, on recall et automatiquement le point est fait. Donc, et ça évite de pomper en fait. De chasser le point. Donc là, l'appareil, il n'a même pas à faire le champ de course de la mise au point. Directement, il va à la distance qui est enregistrée. Et là, il va retrouver la voiture. Il n'a plus besoin de refaire le point dessus. Typiquement, si par exemple, on sait que la voiture elle passe, que Verstappen il va passer à cet endroit-là, on fait du people dans les tribunes. On veut revenir à la course, on n'a pas besoin de chasser, de trouver la mise au point, on rappuie et automatiquement la distance est alors c'est un bon rebondissement parce qu'en fait, on est bien d'accord que ce genre d'optique, elle est réservée à une catégorie entre guillemets très particulière de photographes qui ont besoin d'avoir du rapprochement. Donc là, en l'occurrence, le sport, bien entendu.
voire même le sport. Alors là, on parlait des voitures, on est outdoor, mais plutôt le sport indoor. Ouais, alors typiquement, c'est une focale, enfin un zoom qui aura toute sa place l'année prochaine pour les JO à Paris. Bien sûr. Et plus pour le sport d'intérieur, donc l'indoor. Donc tout ce qui est sport, volley, basketball, le cyclisme sur piste, des choses comme ça. Tous les sports où on est relativement proche de l'action. Le tennis également, hein, Roland Garros bientôt on aura l'occasion de le tester en avant-première également là-bas. Oui. Donc vraiment les sports intérieurs principalement, ou les sports où on se rapproche. Après on peut bien sûr, en associant un doubleur ou un multiplicateur, adresser des sports plus lointains. Oui, et puis même aller, imagine, on peut aller dans le monde de l'animalier, par exemple, avec, par exemple, alors là on a un R3, mais on peut tout à fait imaginer un R7, Complètement, ouais. qui lui est en APS-C. Voilà. On met un multiplicateur, alors il y a le 1,4 et le 2. Voilà, 1,4, donc on perd un diaph, hein, et on multiplie par 1,4 la focale. Donc sur un R3, ça fait 140 420, avec une ouverture 4 constante. Quand on met le multiplicateur 2, donc on passe au 200-600 avec ouverture constante à 5,6. Et quand on passe sur de la PSC, alors là, il faut sortir les calculettes. Ouais, bah en fait, on va le faire assez rapidement, ouais. c'est facile. On a le multiplicateur par 2 de 300, on passe Ouais. à 600. Voilà. Et ensuite, vu qu'on est sur de la PSC, le coefficient multiplicateur est de 1,6. Voilà. Donc on multiplie 600 par 1,6 et on arrive à 960. Ouais, très bien, Alexandre. Derrière, c'est ça, hein, Ouais, c'est ça, c'est bien ça. pour faire simple. Et donc 960, là, c'est une focale très très longue. Ouais. Et c'est plutôt pour de la photographie animalière, mais sur des petits sujets, hein, des petits oiseaux qui sont très lointains, qu'on a du mal à avoir dans ce cas-là. Oui, oui. Non, c'est une belle prouesse. Il y a un point aussi qui est intéressant pour ceux qui font du paysage, par exemple, ou qui aient besoin. Je voudrais parler quelques instants du focus briefing. Ah oui, alors ça, c'est une fonction qui est nouvelle également sur ce type d'objectif. Typiquement, quand on change le point, la distance de mise au point, on a le champ qui évolue, d'accord ? Et donc, en photo, pareil, c'est pas un gros problème, mais en vidéo, si on veut garder l'angle de champ bien fixe sur sa vidéo, si on change la distance de mise au point, on va changer l'angle de champ. Donc, ça peut être un problème pour certains vidéastes. Et donc, le 100-300 permet d'avoir une correction. Donc, on envoie l'information au R3 ou au R6 Mark II, par exemple, et automatiquement, il va corriger ce champ et garder un champ toujours fixe. Il n'y aura pas de changement. Ah ouais, ça c'est intéressant. Oui, c'est pas tous les jours. Alors justement, alors ça c'est pour la vidéo. Bon, mais c'est vrai que même sur de la photo, ça peut arriver justement sur du paysage d'avoir ce changement de focale et du coup, on n'a plus les mêmes proportions. Tout à fait. Toujours sur la partie des photographes de paysage, par exemple, là, il y a une particularité, c'est la partie filtre. Auparavant, quand on fait du paysage, très souvent, on prend ses filtres, ses dégradés, ses fixes. Et avant, on avait un petit berceau pour amener les filtres, un petit chargeur. Alors, c'est plus le cas, là, je crois. Sur les télés classiques 400, 600, voire plus, on a ce qu'on appelle des filtres à tiroir. Voilà. D'accord, des filtres insérables et sur lesquels on peut monter du filtre neutre ou du polarisant, des choses comme ça, voire des gélatines qu'on peut découper. Sur le 100-300, non, là, on n'a pas de filtre à tiroir. Par contre, on peut monter un filtre sur l'avant de... Voilà, on enlève le pare-soleil. Pardon, le pare-soleil. Et là, donc, on est sur un diamètre de 112 mm. 112 mm. Et on peut monter donc un pare-soleil, un filtre sur la lentilles. Oui, c'est ça, d'accord. Donc, il y a une vraie possibilité. Et du coup, ça veut dire que si on met un porte-filtre, par exemple, un porte-filtre carré, enfin 100 une par 100, matbox, ouais. Voilà. Là, ça veut dire qu'on peut faire encore mieux qu'avant avec les tiroirs, puisque là, on peut cumuler. C'est plus évolutif, voilà, puisqu'on peut mettre plusieurs couches. Voilà. Du polarisant, du ND, voilà. Tous les et des densités variables en plus, ce qui n'était pas forcément le cas sur les filtres à tiroir. Oui, c'est ça. Donc, il y a quand même un atout. Tu nous montres un petit peu le bokeh. Prends-le en main. Alors, tu nous fais une petite vidéo juste pour voir, pour se rendre compte un peu... et puis on vous mettra à l'image, bien entendu, des photos que l'on va faire, parce que avoir un 100-300 avec du 2,8 constant, c'est quand même pas mal.
On a un invité qui est là d'habitude, enfin un invité, mon comparse, qui est actuellement en repérage. Alban, que tu connais. Ah oui, bien sûr. Et Alban, il a souhaité nous faire un petit coucou et puis te poser une ou deux questions. Ce que je propose, c'est qu'on envoie la bande vidéo d'Alban. Je me méfie avec Et Alban. puis tu peux, c'est le sniper. Hein. Et on se retrouve tout de suite. Salut Paris, salut Alex, j'espère que vous allez bien et que vous vous éclatez avec ce nouvel objectif, le 100-300 f2.8, un truc incroyable que j'aurais pu mettre sur ce R3 parce que je suis ici en Martinique pour un repérage, pour un film corporate à venir, un beau film. Et moi j'ai deux questions, mais je suis sûr que vous alliez y répondre de toute façon. C'est un, combien ça coûte? Et deux, c'est disponible quand? Voilà, je vous embrasse. Ciao. Bon, ça va, il a été hyper gentil avec toi. Mais c'est vrai que c'est deux questions qu'on se pose Ah, forcément. bien sûr, c'est des questions hyper importantes. Hein. Donc, sur le prix, on est sur un produit, donc un objectif à 11 999 euros. Ça reste pour du pro. C'est du professionnel, Du passionné. du passionné expert qui a les moyens. Hein. Mais après, c'est une optique qui se range dans la catégorie des 400 et des 600, qui sont pareils. Il y a des optiques autour de 13 000 euros, voire plus pour certaines, et qui apportent un vrai plus et une vraie qualité de professionnel pour ce type d'objectif. D'accord. Donc, tu as répondu sur la partie prix. Oui. Et puis, il y avait l'autre question. Quand ça sera dans les magasins? Alors, Alban est impatient, mais ce sera très rapidement puisque on aura ça début juin. Début juin. Hein, donc, très rapidement, le télé sera disponible dans les magasins. Oui, parce que là, je vous rappelle qu'en fait, on est en exclu mondial, on peut le dire. Ah bah oui, là c'est la première fois que le 100-300 Voilà. est présenté en France sur un plateau. Voilà. Il sera peut-être présenté dans d'autres pays en parallèle, mais ici en France, c'est une première. Et, voilà, et Canon a choisi Lovelight, Voilà. tu as choisi Lovelight, je t'en remercie. Mais je pense que c'était vraiment intéressant parce que c'est d'abord un 100-300 en 2.8. C'est vrai que je pense que ça devait être vraiment attendu. Oui. Alors, les photographes de sport, ils aiment la polyvalence parce qu'ils n'aiment pas changer d'objectif. Une grande ouverture, parce qu'il faut vraiment qu'ils montent en vitesse. C'est ça. Et donc, ils cumulent les deux. La qualité de l'optique focale fixe et la flexibilité d'un zoom. Hein. Donc, avec du 2.8 en indoor, ça permet d'avoir des traits lumineux. C'est important. C'est quand même pas mal. Non, parce que, par exemple, typiquement, si on fait des sports de balle comme le ping-pong ou le tennis en indoor, les vitesses de prise de vue, c'est 2 millièmes de seconde. Ouais. Et donc, 2 millièmes, il faut absolument avoir une ouverture très importante pour pouvoir utiliser la vitesse 2 millièmes de seconde. Oui. Non, super. Bon, moi, pour ma part, je vais prendre un 10-30 parce que j'ai malheureusement pas les moyens d'aller jusque-là. Mais c'est vraiment très, très sympa de nous avoir amené tout ça. Bon, Jackie, en tout cas, un grand merci. Alexandre. Je pense que c'était vraiment important de voir ce nouveau produit. Là, on l'a monté sur du R3. Je pense que ceux qui ont du R7 en animalier vont se faire un grand plaisir. Il y a une capsule qui sort sur Lovelight dédiée au R7 très très prochainement, là, où elle est peut-être déjà sortie au moment où vous regardez cette émission. Je vous invite à y aller. Je vous invite aussi à vous abonner. On a énormément de vues qui sont faites par des personnes qui ne sont pas abonnées. Je vous le dis, les chiffres, c'est à peu près 70%. Donc, abonnez-vous. Mettez la petite cloche, comme ça vous voyez les nouvelles capsules qui arriveront. Pour nous, c'est important. On a une communauté qui grandit. Et puis, on a plein de surprises à venir pour nos abonnés, mais on en parlera dans une prochaine capsule. Merci, Jackie. À bientôt. Merci, Alexandre. Merci. Allez, bisous. Ciao.